En plein cœur de Lagos, là où la ville ne dort jamais et où l'air est toujours chargé d'excitation et d'intrigue, vivait une jeune et belle femme du nom de Blessing. Connue pour son physique remarquable et son charme irrésistible, Blessing était le genre de femme qui attirait les regards partout où elle allait. Cette beauté était pourtant une arme à double tranchant, puisque sa réputation de coureuse et de voleuse d'hommes mariés la suivait comme son ombre. Lors d'une soirée glamour tenue dans le quartier aisé des îles Victoria, Blessing se déplaçait sans effort dans sa robe rose préférée, offerte par un vieux qu'elle avait fréquenté il y a 2 mois à Ikoyi, son rire tintant comme un carillon de vent. Elle laissait son regard sournois se promener d'un homme à l'autre, plus particulièrement ceux qui portaient une bague à l'annulaire, ceux qui étaient mariés. Elle se délectait de leur attention et de la façon dont leur désir déloyal s'emparait d'elle. Ils avaient envie d'elle. Elle portait des robes de soie moulantes lors des fêtes et des rassemblements similaires, regardant les hommes se désintéresser totalement de leurs femmes pour admirer son corps. Sa meilleure amie, Chika, se tenait à l'écart, observant la scène avec un sourire triste et secouant la tête en signe de désapprobation. « Blessing, tu dois faire attention !» prévient Chika alors qu'Elsa attendait sur le balcon pour prendre l'air, quelques instants plus tard. « J'ai vu ce que tu faisais là-bas. Ce mode de vie que tu mènes est un peu inquiétant. » Blessing la repoussa d'un rire insouciant. « Détends-toi, Chika, et amuse-toi un peu. Je sais ce que je fais. » Les choses ont cependant pris un tournant décisif lorsque Blessing a tapé dans l'œil d'Ada, un riche homme d'affaires, dont le mariage avec Kemi était déjà en train de vaciller. Leur histoire était torride et intense, menée dans l'ombre et chuchotée à voix basse. Kemi n'était pas une femme avec laquelle on pouvait plaisanter, et, très vite, elle a appris l'infidélité de son mari. Lorsqu'elle découvrit l'affaire, sa fureur était palpable. En femme qu'elle était, elle a rapidement commencé à traquer Blessing, ce qui n'a pas été sans résultat. Lors d'un événement mondain, elle confronta Blessing dans une scène dramatique qui laissa la salle bourdonne. « Tu penses que tu peux t'approprier de tout ce que tu veux ?» Kemi s'éclata d'une voix tremblante pleine de colère. « Éloigne-toi de mon mari !» Pour faire court, le scandale a atteint la maison de Blessing, où sa mère, communément appelée « Mama Blessing » par les voisins, l'a fait asseoir pour une conversation sévère. « Ce n'est pas la vie que je voulais pour toi », lui dit-elle, la voix lourde de déception. « Tu vaux mieux que ça !» Blessing a détourné le regard, son esprit revenant sur son enfance troublée. Elle avait toujours ressenti l'absence de son père, l'homme qui les avait abandonnés, les laissant à eux-mêmes avec des sentiments d'abandon et d'inutilité. La confrontation avec Kemi marqua le début de la spirale descendante de Blessing. La rumeur de ses indiscrétions s'est rapidement répandue, lui faisant perdre des opportunités d'emploi et des amitiés. Sa vie sociale, autrefois brillante, s'est assombrie, la laissant isolée et vulnérable. Un soir, après une rencontre avec un autre homme marié, elle a été agressée par la femme jalouse de ce dernier. Les cicatrices physiques et émotionnelles de l'agression lui ont servi de réveil brutal. Chika, toujours loyale malgré sa désapprobation, trouva Blessing au plus bas et la convainquit d'assister à un service religieux, un dimanche matin. « Tu as besoin de trouver la paix, Blessing », lui dit-elle avec insistance. « Viens avec moi au culte du pasteur Samuel. » À contre-cœur, Blessing accepta. La prédication du pasteur Samuel sur le pardon et la rédemption toucha une corde sensible au plus profond d'elle-même. Ces paroles ont résonné dans son esprit longtemps après la fin du culte. Ce soir-là, Blessing resta seule dans son petit appartement, réfléchissant à sa vie. La vacuité de son mode de vie, aux mœurs légères, lui apparut douloureusement. Le lendemain, elle alla voir sa mère pour avoir une conversation sincère. « Je suis désolée, maman », murmura Blessing, des larmes coulant sur son visage. « J'ai fait tellement d'erreurs. » Mama Blessing prit sa fille dans ses bras, son amour étant inébranlable malgré la douleur. « Nous commettons tous des erreurs, mon enfant. Ce qui est important, c'est que tu sois prête à changer. » Déterminée à changer de vie, Blessing a commencé à faire du bénévolat à l'église, en participant à des programmes d'aide à la communauté. C'est là qu'elle a rencontré Daniel, un homme humble et travailleur, qui a consacré sa vie au service des autres. Leur amitié s'est épanouie,
fondée sur le respect mutuel et une affection sincère. Un jour, Ed essaya de raviver sa liaison avec Blessing, mais, avec beaucoup de volonté, elle ne céda pas. « Non, Ed, » dit-elle avec une force nouvelle, « je ne suis plus cette personne. » Plus tard, Kemi a approché Blessing, cherchant à tourner la page. Leur conversation tendue mais honnête aboutit à une compréhension mutuelle, bien que malaisée. « J'essaie d'être meilleure. Avoue, Blessing, j'espère que tu trouveras dans ton cœur la force de me pardonner un jour. » Avec un objectif plus clair, Blessing décida de poursuivre ses études. Elle s'est inscrite à un cours qui l'aiderait à construire un avenir meilleur. Sa relation avec Daniel s'est approfondie pour devenir une histoire d'amour, marquée par le respect et le soutien. Un dimanche matin, Blessing se tint devant la congrégation, le cœur battant. Elle fit part de son parcours, de la promiscuité à la rédemption, d'une voix ferme et sincère. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais je suis déterminée à changer ma vie, » dit-elle, les yeux brillants d'espoir. Sous les applaudissements de l'assembléant, Blessing ressentit un sentiment de paix qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle se réjouit à l'idée d'un avenir rempli d'amour, d'objectifs et d'épanouissement. Chacun a le potentiel de changer et de se racheter, quelles que soient les erreurs commises dans le passé. Le véritable épanouissement vient du respect de soi, de relations authentiques et d'une contribution positive à la communauté. L'histoire de Blessing témoigne du pouvoir de transformation du pardon et de la force de l'esprit humain.